Salut, c'est Réa pour Fragments reliés, un espace où l'art, le soin et la contemplation se racontent. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu vulnérabilité. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet sur la chaîne La Voix du Soignant. Et là, j'avais envie de revenir dessus plusieurs années plus tard et de voir un peu s'il y a des choses qui ont changé dans la façon dont je perçois la vulnérabilité, dans la façon dont je la vis aussi. Et j'avais envie de partir de cette question d'ailleurs, est-ce que la vulnérabilité fait encore peur? Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore apeurés de se montrer tels qu'ils sont? Et c'est vrai que la fois passée, j'ai parlé avec toi de l'hypersensibilité et on a éclairé ensemble que quand même, oui, il y a beaucoup de freins à se montrer tel que nous sommes vraiment. Et ça, je trouve que c'est compliqué de se dire que ça n'a pas tant bougé que ça, même si la parole se libère et que petit à petit, des choses arrivent de plus en plus à se raconter, pour le meilleur et pour le pire. De là à s'en réclamer, je suis quelqu'un de vulnérable, c'est pas encore ça. On n'en est pas encore là. Est-ce que c'est souhaitable qu'on en soit là? Je sais pas trop. Mais ce que je crois qui est important, c'est qu'on arrive à oser se dire en soi, je suis un être vulnérable et je le vis bien. Et c'est très bien comme ça finalement. Être vulnérable, c'est arrêter d'être invincible, en tout cas, de paraître invincible, de paraître cette personne inatteignable sur qui tout glisse, tout roule et rien ne percute, rien ne déstabilise la personne. Et c'est très compliqué en fait d'observer ces personnes-là. Je sais pas comment dire, mais c'est comme si on ne pouvait pas être totalement entendu ou écouté par ces personnes qui semblent être juste à côté de leur vulnérabilité. Ça revient un peu sur ce que je disais sur la sensibilité, le fait de ne pas la vivre soi-même. Il y a certaines choses que l'on n'ouvre pas en soi et qui du coup nous demeurent inaccessibles chez les autres. Et je pense que si la vulnérabilité fait si peur, j'ai jamais vu autant de gens mettre leur armure au lieu de prendre leur courage. Dans le sens où la vulnérabilité, c'est quelque chose que l'on perçoit comme une faiblesse. T'es un objet est vulnérable parce qu'à cet endroit-là, voilà, la soudure n'est pas parfaite et donc ça risque de péter. Voilà. Et effectivement, très souvent, on entend la vulnérabilité dans cet endroit de faiblesse, dans cette zone-là. Pour moi, la vulnérabilité, c'est quelque chose de fort, hein. Il y a quelque chose de sensible là-dedans qui nous permet justement d'appréhender le monde autrement et de faire preuve plutôt de courage. C'est-à-dire que on ne se cache pas les choses, on ne fait pas semblant de se dire non mais ça ne me touchera pas en fait. Mais justement, si ça te touche, ça crée une opportunité pour toi. L'opportunité d'ouvrir une porte que tu n'as jamais ouverte avant, l'opportunité de prendre ton courage à deux mains et d'y aller et de faire le travail que tu dois faire en fait sur toi, régler un problème, faire face à quelque chose. En fait, c'est ça, c'est arrêter de confondre armure et courage. Genre, je suis courageux parce que moi, ça me touche pas, je suis pas fragile, ça m'a pas détruit, quoi. Et en fait, des fois, je vois que c'est accepté comme normalité de ne pas s'effondrer face à quelque chose qui effondrerait beaucoup d'autres personnes, et parce que ça serait logique que ça arrive. Je parle même pas de normalité, mais des gens qui vont parfois comme perdre quelqu'un de très important et traverser un deuil sans passer par les étapes et en se disant non mais en fait moi j'ai été fort sur ce coup-là. Non, en fait tu t'es juste emmuré dans ton insensibilité finalement, dans je ne veux pas ressentir, pour ne pas te laisser submerger
parce que l'émotion a à te proposer à vivre. Brené Brown a fait des recherches et elle montrait finalement que dans ce que l'on souhaite anesthésier de la vie, anesthésier la douleur, anesthésier la souffrance, anesthésier la colère, anesthésier tout ce qu'on a catégorisé de négatif. Ça, faudra certainement que j'en fasse une vidéo. Pourquoi est-ce qu'on a rendu négatif certaines émotions? Pourquoi est-ce qu'on les voit sous leur trait le plus sombre alors qu'elles sont simplement des indicatrices de ce qui nous traverse, des signaux dont on doit tenir compte? Et je me dis c'est fou parce que à force de vouloir tout anesthésier comme ça, on s'enferme et cette armure, elle devient un espèce de blocus dans lequel les gens s'enferment et qui les rendent inaccessibles autant qu'ils se pensent invincibles. Sauf que être touché par quelque chose est peut-être une des choses les plus belles qui soient au monde, que ça soit par la tristesse ou que ça soit par la joie. C'est être vivant que d'être vulnérable. La vulnérabilité, elle nous ouvre à des choses qui ne sont pas toujours évidentes à vivre. Et je peux comprendre que ça fasse peur et que ça soit très difficile d'oser dire « Ah ben moi, ça m'a fragilisé et pendant toute une période, j'ai été en difficulté et j'ai pas réussi à tenir le coup, il a fallu que j'abandonne. » Et je crois que là-dedans, il y a la notion d'échec. L'échec est très compliqué à vivre, notamment en France. On a un rapport à l'échec qui est très conflictuel et complexe parce qu'on se dit que l'on a raté quelque chose au lieu de se dire qu'on a compris quelque chose. Si on fait l'effort de se pencher sur l'échec que l'on a fait, on peut comprendre plus qu'une seule chose. On peut comprendre tout un tas de choses. Sur soi, sur sa personnalité, sur ce qui nous correspond pas. C'est pas faire preuve d'instabilité que de changer de travail assez régulièrement. Par exemple, je voyais là une étude qui est sortie et qui montrait qu'en fait, jusqu'à 40 ans, maintenant, il y a énormément de personnes qui bougent, mais que finalement, les personnes qui ont beaucoup changé de métier, vers la quarantaine, se sentent beaucoup plus apaisées et savent exactement là où elles veulent être. Il y a comme quelque chose qui est dépassé parce que j'ai réussi à mieux me rencontrer. Donc je me connais mieux et donc je sais plus ce que je veux, là où j'ai envie d'être, là où pour moi ça va faire du sens et je vais arrêter de perdre mon temps finalement à être pendant des années coincée dans le même truc où, et certes, j'ai une sécurité d'emploi, etc., etc., etc. D'ailleurs, c'est Alexandre Astier qui disait, bon, ça va de traverser des moments compliqués avec une équipe. Oh, lui, il me saoule. Bon, voilà. Si ça dure quelques semaines, quelques jours, pourquoi pas? Si ça dure pendant des années, que ça nous mine, que on va à reculons au travail, etc., il y a un moment donné, il faut oser regarder les choses en face et partir. Et bien sûr qu'aujourd'hui, on va se dire, non mais t'imagines, vu la précarisation de nos sociétés, c'est très compliqué d'imaginer faire ça. Mais il disait aussi que changer d'endroit, changer de travail, déjà d'une part, c'est quelque chose qui peut se préparer. On n'est pas obligé de claquer la porte sans avoir une issue de secours que l'on prépare, bien évidemment. Et puis, il y a aussi l'idée que c'est quelque chose qu'on regrette rarement. Et c'est vrai que moi, ma réorientation professionnelle, par exemple, je pense que c'est une des choses qu'au moins je ne regretterai pas d'avoir faites dans ma vie, même si à ce moment-là, c'était pas forcément facile de le faire, que ça soit d'un point de vue financier, que ça soit d'un point de vue émotionnel. Ça a remis beaucoup de choses en question. Ça a bousculé je dirais, tout mon écosystème familial a un peu explosé. Enfin, je me suis séparée, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé. Et c'est vrai que quand on bouge des curseurs aussi importants que ceux-là, c'est difficile d'accepter, de se dire « ouais, je remets tout sur la table et je ne sais pas ce qui va se passer ». Et c'est ça la vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on fait des changements sans aucune garantie du résultat. Et ça veut dire être prêt à prendre des risques, mais je crois que ça veut dire aussi d'être prêt à regarder à quel point
on ne se laissera pas tomber. À quel point on sera prêt, si ça ne marche pas, à retrousser nos manches et à tout donner et à tout faire pour redresser la barre, rattraper une situation, faire appel peut-être à un coach, travailler avec une psy sur une problématique dont on sent qu'elle nous empêche d'avancer vraiment. Je crois que le courage, il est là. Il n'est pas dans le fait de se faire une armure et de se donner l'impression, parce que c'est l'histoire qu'on raconte aux autres, mais c'est aussi l'histoire que l'on se raconte, à laquelle on a tendance à croire très fortement. J'aime beaucoup d'ailleurs, c'est Cyril Lion qui disait « Pose-toi la question assez régulièrement de te dire quelle histoire je me raconte derrière ce choix, cette décision que je prends, cette façon que j'ai de vivre, mon rapport au monde, mon rapport à mon travail, mon rapport à mes enfants, mon rapport à mon couple. Quelle est l'histoire que je me raconte, le truc dans lequel je me baigne. Il y a ce rapport de victime, il y a ce rapport de bourreau, de sauveur. J'en avais fait une vidéo et c'est vrai que ces rapports-là, ils sont complexes parce que c'est très confortable quelque part d'être aussi dans la posture de la victime. Tu comprends, je peux pas changer de situation parce que voilà. Mais personne viendra vous chercher pour vous emmener ailleurs si vous ne décidez pas de le faire. Moi, un moment où j'ai dû quelque part montrer ma vulnérabilité et oser complètement aller au bout, c'est quand j'étais directrice de structure et j'ai senti pour la énième fois que ce poste-là, ça n'allait pas être encore possible, enfin qu'il fallait que ça s'arrête. Mais que de manière plus large, en fait, il y a eu toute une démarche derrière qui m'a fait comprendre que globalement, j'étais plus faite du tout plus faite, ou si ça se trouve, je n'ai jamais été faite pour ça, de travailler en structure de soins et que c'était pas possible en fait, qu'il fallait que ça s'arrête. Et le fait de mettre le doigt dessus, je me suis dit, mais mon Dieu, que vont encore penser les gens autour de moi, que ça soit dans mon couple, que ça soit dans ma famille, ma belle famille, les amis, qui vont se dire, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait encore, Réa, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et j'avoue que là, dernièrement, quand je suis tombée sur cette vidéo qui relatait le fait que c'était absolument de plus en plus classique et même logique de changer régulièrement de travail parce qu'en fait, on se cherche et on essaye d'affiner absolument ce qui fait du sens pour nous, je me dis, bon, bah ça va, effectivement, à 35 ans, j'ai fait ce virage, cette reconversion, mais tout avant, il y a eu un processus aussi pour mieux me connaître, c'est-à-dire faire tout ce que, il me semble, qu'on devrait faire auprès des jeunes, des tests de personnalité, mais des trucs vraiment sérieux, pas des trucs dans les magazines. Quoique, ça donne 2-3 indices parfois, mais je veux dire, les tests de personnalité profonde et de les rassembler ensemble et de faire un vrai portrait de la personne en disant, bon, mais voilà ce qui ressort, quoi. Votre tendance globale pour le travail, pour les professions, on est plutôt dans cette voie-là. Pour ce qui va être, je sais pas moi, des hobbies, des choses que vous avez envie de faire sur le temps libre, c'est plutôt là-dessus que vous allez être sensible. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais en fait inversé l'endroit où je mettais mon énergie professionnelle, l'endroit où je mettais mon énergie pour les loisirs. Ce qui fait qu'en fait, moi, c'est plutôt dans les loisirs que dans les hobbies que je peux mettre mon énergie sociale. Donc pour faire ces vidéos, par exemple, pour travailler dans une association, voilà. Mais sur un temps qui est délimité, pour lequel je vais avoir suffisamment d'énergie pour m'investir. Par exemple, je me suis déjà investie pour la monnaie locale, j'étais à la Croix-Rouge, j'ai été un petit peu chez Emmaüs. Voilà, donc je vais avoir mis un peu d'énergie là-dedans pour nourrir cette part de social en moi. Et puis, la plus grosse part qui ressortait pour le professionnel, mais c'était sans commune mesure, c'était l'artistique. Et là, moi, ça m'a fait fissurer. Là, pour le coup, une faille béante s'est ouverte parce que pour moi, cet endroit-là, il n'était pas possible. Dans mon système de croyance, que je bascule dans l'art, ça me renvoyait tout un tas de choses dans mon héritage où on m'avait fait comprendre que
c'est voué à l'échec en fait. C'est voué à l'échec de travailler dans l'art. Ça ne peut pas te permettre de vivre. Ça ne peut pas te permettre d'être suffisamment épanoui pour pouvoir avancer dans ta vie. Enfin, c'était terrible comment tout cela était dépeint. Mais bizarrement, le fait que ma conseillère d'orientation me dise au terme de 6 mois de travail très personnel, avec des forces de test, d'évaluation, etc., qu'on arrive à ce résultat-là, je me suis dit, là, il faut que je fasse confiance. Parce que je sens bien que la voie que j'ai prise avant, la voie du soignant, je suis arrivée au bout, quoi. Je l'ai écumée par toutes les options possibles. De la médecine douce, de la médecine traditionnelle, je veux dire, les médecines un petit peu alternatives, ça va. J'avais plus de cartouches en stock, quoi. J'ai fait de l'aide à domicile jusqu'à être directrice de structure. Bon, il y a un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Il faut savoir reconnaître que ça sert à rien de continuer de s'enfoncer dans quelque chose qui ne fait plus de sens tel qu'il est là. Parce que le soin, malgré tout, résonne en moi, bien sûr. Mais le soin, il n'est pas indissociable de l'artistique, il n'est pas indissociable de la partie relationnelle, qui sont 2 branches très importantes pour moi. Et j'ai un côté très réaliste. Et donc, pour moi, j'ai besoin d'utile, j'ai besoin de concret. Et le fait de, à un moment donné, recevoir l'aval de quelqu'un, comme l'autorisation, je me suis dit... Ok, je vais prendre le risque. Et à ce moment-là, je choisis une certaine forme de vulnérabilité que je choisis d'embrasser. Je n'ai aucune garantie sur là où tout ça va me conduire. Je sais une seule chose, c'est que probablement je vais être beaucoup plus heureuse dans la réalisation de ce projet-là que tout ce que j'ai fait sur ces dernières années. Et quand j'ai pris ce risque, ce qui était assez drôle, c'est que beaucoup de gens m'ont dit « Mais Réa, nous, on le savait que tu étais quelqu'un d'artistique. On le savait que tu étais une originale, pas quelqu'un de conventionnel. Ça fait partie de toi. » Mais j'ai dit « Mais ouais, mais enfin de là à ce que ça soit la voie professionnelle de choix dans laquelle je dois être, c'est quand même particulier. » Et je me suis dit « Tiens, c'est marrant, finalement, ça n'a pas l'air d'inquiéter tant que ça. » Mon entourage. Donc finalement, c'est dans ces moments de fragilité que ma vulnérabilité, elle était totale parce que je repars de zéro. Donc je suis dans un certain état de fragilité. En même temps, je suis en force parce que je sais que je vais vers quelque chose qui me fait vachement plaisir intérieurement, même si je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler concrètement, matériellement. Vous voyez, d'un point de vue pécunier, c'est quand même pas gagné d'office. Et je me dis, bon, là, il va falloir quand même qu'on s'accroche et qu'on étudie sérieusement la chose. Mais malgré tout, il y a de la joie. Et de tous les coachings, de tous les travails psychologiques que j'ai pu faire sur moi, je crois que la chose la plus importante à retenir, elle est là. Il faut aller effectivement vers ce qui fait du sens, bien sûr, mais aussi et surtout vers quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose dans lequel on sent qu'on pourrait approfondir le truc. Et dans l'art, il y a un très grand panel, et ça me faisait aussi un peu peur. Mais comme j'avais déjà des idées, spontanément, de restauration du patrimoine, etc., finalement, la restauration de mobilier d'art et donc l'ébénisterie, tout doucement, a découlé. Et si vous voulez, c'est assez impressionnant d'ailleurs d'observer que quand vous prenez à bras-le-corps le truc, que vous laissez l'armure de côté et que vous décidez d'y aller avec courage et d'oser, beaucoup vous diront que c'est assez intéressant de voir comment les choses semblent s'aligner. Mais genre, c'est frappé comme truc. Moi, je reconnais qu'à un moment donné, il y a eu un alignement de planètes qui m'a tout à fait dépassée. Et j'aime bien voir des synchronicités, des coïncidences, même si
voilà, je mets toujours des réserves parce que j'ai un fond de moi qui est assez cartésien et donc j'aime pas trop tomber dans tout est un signe. C'est pas vraiment voilà, la vibe dans laquelle j'aime bien être. Mais malgré tout, là, c'était très fort. C'est-à-dire que c'était difficile de me dire, oui, enfin là quand même, il se joue peut-être deux, trois trucs. Et c'est vrai que c'est assez agréable aussi de se sentir par moments comme porté sur des moments de transition qui sont quand même très difficiles. Et vu de l'extérieur, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit t'es courageuse quand même d'oser aller faire ça parce que moi je suis pas sûre que j'aurai le cran de le faire, surtout à 35 ans. Et puis quand j'ai intégré la formation, ce qui a été super intéressant, c'est de me retrouver au milieu de cerveaux qui ressemblaient au mien. C'est un peu bizarre de le formuler comme ça, mais je suis sûre que y en a beaucoup parmi vous qui vont me comprendre, dans le sens que moi j'ai un fonctionnement en arborescence et que donc derrière une idée se cachent à peu près 10 000 autres idées avec des branches, des raccordements, des liens qui vont se faire à des endroits où j'imaginerais que beaucoup de gens ne feraient pas de lien assez facilement, ou en tout cas pas de la même façon que moi. On m'a souvent dit d'ailleurs que ma façon de penser était bizarre, qu'on comprenait pas trop comment ça se passait là-haut, mais que attends, ça marche, surtout n'arrête pas, donc vas-y. Et là c'était intéressant parce que dans cette formation d'ébénisterie, je suis tombée avec des personnes où en fait on se rend compte que ce qui était pris comme un défaut dans d'autres endroits, dans d'autres métiers, et ben finalement, à cet endroit-là, c'était carrément des qualités, voire des qualités requises, en fait, qu'on attendait de moi. Que ça soit la minutie, et donc forcément, ouais, tu prends ton temps pour faire les choses minutieusement, donc tu vas mettre du temps à régler ta machine, etc. Et j'ai une collègue à ce moment-là qui, elle, faisait sa 2e année et me dit non, non, mais t'inquiète, hein, t'es pas chiante, c'est juste tu fais bien ton travail. Et là, moi, ça a été un choc mental. À partir de là, je me suis dit, mais c'est bien sûr, ce qui paraît être un défaut dans certaines professions, dans la façon dont on habite la profession, peut être une qualité fondamentale dans un autre métier. Donc le problème, c'est pas nous, c'est là où on choisit de se poser. Et c'est pas les autres non plus. C'est vraiment là où je suis. Mais en fait, je mets pas du tout en valeur ce qui fait de moi quelqu'un qui va être intéressant à cet endroit-là, enfin là où mes forces vont pouvoir s'exprimer telles que. Donc c'est vrai qu'au fil des années, moi j'ai appris à plus montrer quand je tremble, quand je suis heureuse, quand je suis fière de moi, quand c'est difficile. J'ai vraiment appris à montrer ça parce que je me suis rendu compte que collectivement, ça crée un espace où les gens se sentent moins seuls. Ça fait aussi bouger les autres, de se dire « Ah tiens, putain, elle ose me parler de ça. Ok, donc peut-être qu'en fait, moi, je pourrais parler d'autres choses dont je n'ose pas parler. » Ça crée en fait un espace de reliance des uns aux autres, un espace de confiance, un espace de bienveillance où on a l'impression que du coup on va pouvoir exprimer sa vulnérabilité dans un endroit où on se sent en sécurité. Ça aujourd'hui c'est quelque chose de très important, de très rare, et c'est pourtant quelque chose de vital. Je crois aujourd'hui, au vu des enjeux sociétaux qu'on traverse, je crois vraiment qu'il y a une question de vie derrière ça. Parce que j'ai longtemps appris à me taire, j'ai longtemps appris à ne pas dire que j'avais mal. Et finalement, je me rends compte que ça faisait augmenter la douleur, que ça ne m'aidait pas, que du coup, je n'osais pas demander de l'aide parce que je ne voulais pas déranger, que toutes ces choses-là sont autant de choses sur lesquelles les gens ne peuvent pas évoluer non plus de leur côté. C'est-à-dire que moi, j'adore rendre service, j'adore aider les autres. Mais finalement, si je ne donne pas l'opportunité à l'autre de le faire, je ne lui permets pas d'avoir cette joie. Si tout le monde se comportait comme je me comportais à une certaine époque, sans rien demander à personne, à être dans mon truc, mais en fait, à quel moment j'autorise l'autre et je lui permets de vivre sa vulnérabilité
avec ses joies, avec ses peines, avec ses défis à traverser, où il va se sentir soutenu. Moi, je me suis sentie soutenue quand j'ai traversé tout ça, même s'il y a eu des personnes et des endroits qui m'ont déçue. Et bien sûr que des transformations vous font perdre des connexions. Il y a des liens que vous perdez, il y a des amis que vous perdez. C'est comme ça. Et en même temps, c'est de se dire, ils m'ont aidé à comprendre des choses de moi, ils ont mis en exergue certaines parties de moi que je n'osais pas regarder, ils m'ont aidé finalement aussi à lever certains masques, des histoires que je me racontais, des choses dont j'étais persuadée de moi-même et qui en fait n'étaient pas du tout à leur place, ce qui fait que j'ai appris à demander de l'aide. Parce qu'en fait, la vulnérabilité, c'est regarder en face ce qui ne va pas quand même. Mais donc, c'est prendre le courage de demander de l'aide, en reconnaissant que ça ne va pas bien, en disant en fait ça, je vais peut-être pas être capable de l'affronter toute seule. Et donc j'enlève l'armure et j'accepte que l'autre en face me file un coup de main. Ça peut être temporaire, ça peut être sur du long terme, pour un travail profond, ça peut être pour un dépannage. Ça change toute une façon de penser, vraiment. Et une façon d'agir, une façon d'être en lien avec les autres et d'avancer petit pas par petit pas. C'est hyper important, par contre, d'y aller mollo, dans ces moments où on ose s'ouvrir, parce que ce qui a été mis en avant dans les études, c'est que si vous ouvrez tout d'un coup à tout le monde, vous allez vous faire défoncer, tout simplement. Parce qu'en fait, être vulnérable, oui, mais face à qui ? Dans le sens de montrer ses faiblesses, là évidemment je parle de ça, de cet aspect-là. En fait, j'aime beaucoup cette idée que la vulnérabilité n'existe que s'il y a des limites. C'est-à-dire que je reconnais en l'autre une capacité de m'écouter, une capacité de respecter ce que je vais lui dire, de l'honorer, de garder le secret s'il y a besoin de garder le secret, d'être présent, mais en respectant mes besoins, mes choix, etc. Et de ne pas m'imposer sa vision, de ne pas piétiner ce que je viens de dire, de chercher tout de suite à offrir des conseils, des réponses. Il y a vraiment, je trouve, quelque chose de très important à considérer que dans la vulnérabilité, dans la façon dont on se raconte aux autres et dont on prend le courage de raconter son histoire, on ne peut pas le faire auprès de tout le monde, surtout dans des moments où on est un peu fragile. Il faut faire vraiment très attention à qui on se raconte pour que l'espace reste bienveillant, qu'on puisse se sentir en sécurité. Donc, testez avec les gens. Tiens, je vais lui raconter ça. S'il en parle, ça n'a pas trop d'impact. S'il ne respecte pas ce que je vais lui dire, ça ne me fera pas trop mal. Enfin, je peux encaisser qu'il me dise des trucs pas cool, mais du coup, ça voudra dire que il ne saura pas m'accueillir plus loin dans ce que j'aurais à lui confier ou dans ce que j'aimerais lui partager, des conseils que j'aimerais lui demander. Il va pas forcément respecter tout ça et être à l'écoute de tout ça vraiment là où j'en ai besoin. Donc c'est très important d'apprendre à s'ouvrir, de réapprendre à parler, à ouvrir la voix. Je crois que notre société est en plein dans cet exercice très complexe et très difficile, où les espaces de parole deviennent de plus en plus nombreux. Et j'avais aussi à cœur de réaliser ce podcast pour qu'il y ait une place, un endroit où puissent se raconter ces sensibilités, ces vulnérabilités-là. Parce que pour moi, elles ont un rôle à jouer très important justement dans tout ce qu'on est en train de vivre, d'accompagner la nuance, de continuer de la faire vivre, d'accompagner le débat, de continuer de le faire vivre dans une écoute, dans un respect mutuel, dans un dialogue qui se veut tolérant, bienveillant et pas juste dans la coupure de genre t'es pas d'accord avec moi, j'arrête de discuter avec toi. Pour moi, la vulnérabilité, c'est vraiment une chance en fait d'expérimenter dans la relation à l'autre une certaine confiance et d'arriver à se construire à travers ça. C'est vraiment effectivement prendre un risque, mais si on arrive suffisamment bien à le mesurer, on prend le risque en fait de évoluer, de se connaître davantage et de grandir
de s'ouvrir à des univers dont on n'aurait pas pensé s'approcher, à mieux savoir ce dont on a besoin dans la vie, à arrêter de résister à ce que la vie nous propose de vivre finalement. On croit toujours que c'est tomber qui va nous faire le plus mal, mais en fait, tomber, c'est juste le début d'un processus où on va apprendre ce que ça veut dire d'avoir mal, de l'identifier. Et les études montrent maintenant que arrêter de se couper de l'émotion et plutôt chercher à la vivre, à la déposer, à en parler, etc., nous aide à mieux la traverser, même si ça nécessite de passer par des moments inconfortables assez importants. Eh bien, en fait, ça nous permet de passer presque plus vite cette étape-là et que le choc soit beaucoup moins douloureux que ce qu'on aurait pensé, de se sentir moins seul, parce que très souvent, je sais pas, je reprends l'exemple du deuil, mais à partir d'un certain âge, on n'est pas seul à avoir perdu quelqu'un. Et donc le fait d'en parler à d'autres, ça nous permet de nous relier les uns aux autres dans nos propres histoires, dans nos propres douleurs, dans nos tristesses. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut comment je dirais, s'agglutiner dans le pathos et se morfondre dans le truc. Mais pendant un court instant, c'est peut-être nécessaire de le faire. C'est peut-être nécessaire de pleurer pendant une semaine et de se sentir juste écouté par quelqu'un qui aura traversé la même chose et qui nous dira « Vous inquiétez pas, c'est juste un moment à traverser. T'inquiète, ça va aller. Vous allez traverser ça et vous allez repartir du bon pied. » C'est juste faire cette expérience d'humanité, cette expérience du lien, cette expérience des failles qu'on arrive à simplement remplir de quelque chose d'autre qui va nous faire grandir, le mettre en valeur, et c'est ce que la vulnérabilité nous propose avec le courage. J'aime beaucoup d'ailleurs l'appel au courage, si jamais certains ont Netflix, je vous invite à aller voir l'appel au courage de Brené Brown, qui est vraiment une invitation à regarder autrement ce qu'est le courage de se dire les choses, le courage de s'accueillir soi et d'accueillir les autres, quitte parfois à ce que ça soit de dire non mais là tu déconnes, tu fais n'importe quoi, parce qu'on sent que l'autre part en vrille, et c'est d'arrêter de se cacher derrière ce truc de « Ah non, mais tu comprends, je veux pas le bousculer ». Très compliqué aujourd'hui de se dire non, et je pense que ça va faire partie d'une prochaine vidéo, l'aspect d'apprendre à dire non. Non, je peux pas être dispo. Non, j'ai pas envie ce soir de venir. Non, j'ai pas envie d'être là juste pour te faire plaisir si moi je sens que ça va pas. Et ça fait partie de la vulnérabilité, de se montrer tel que nous sommes, d'arrêter de vouloir à tout prix tout emballer dans un paquet cadeau qui serait parfait, de vouloir tellement protéger tout absolument et de ne pas embrasser l'incertitude de demain. Oui, c'est tout ça. Oui, c'est difficile de le faire tous les jours et je prétends absolument pas être capable d'être à 100% là-dedans, mais je m'efforce chaque jour d'y être un peu plus parce que je vois que ça rend ma vie plus jolie quand même. Et aujourd'hui, je suis contente d'être là où je suis. Je crois que j'ai jamais été aussi en paix dans ma vie que depuis que j'ai pris ces décisions-là et que j'ai osé raconter qui je suis, le vivre pleinement, écouter ma sensibilité, écouter ma sensorialité, demander de l'aide quand j'en avais besoin, arrêter les schémas toxiques, arrêter d'être dans cette posture de victime à un moment donné et de reprendre en main quelque chose qui dormait au fond de moi et de dire hey, de le dépoussiérer, de regarder ce qui était un peu pété à droite à gauche, de remplir ça avec de l'amour, avec de la bienveillance, de l'écoute, et de me prendre par la main et de dire tu sais, quelqu'un viendra pas te chercher en fait pour ce que tu es, donc vas-y, fais-le, prends ça en main et deviens vraiment qui tu es, parce que comme disait
Orwell, tous les autres sont déjà pris. Donc, sois toi et avance. Donc, je vous encourage à aller découvrir cette vulnérabilité qui est en vous, à oser faire tomber l'armure petit à petit, à prendre le courage qui vient du mot cœur en fait, hein, qui est de raconter son histoire de tout son cœur et d'oser avancer sur ce chemin qui est parfois un peu chaotique de la vulnérabilité, mais qui va vous faire récupérer quelque part la vérité de votre vie et la vérité de qui vous êtes, petit à petit, une vérité qui se transforme bien sûr, hein, qui n'est pas là pour être restreinte, mais qui est là pour être vécue pleinement. Je vous embrasse, je vous souhaite d'embrasser tout ça aussi. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à la liker, à la partager autour de vous, à vous abonner à cette chaîne si Fragments Reliés vous parle de plus en plus. Et j'espère on se retrouve très vite. Il y a le lien de la newsletter comme d'hab dans la barre d'infos. Et je vous dis à bientôt. Bye!